Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet un peu particulier dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment accompagner une personne défunte après le décès. Alors, comment accompagner une personne défunte après le décès? Parce que souvent, la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je dois faire après le décès? Est-ce qu'il y a des prières à faire après le décès pour le défunt? Et comment je peux l'accompagner au mieux? Alors, le défunt, comme j'ai expliqué, une fois qu'il est parti de l'autre côté du monde terrestre, eh bien, l'âme, d'accord, sort grâce en fait au cordon d'argent, d'accord, qui se détache du corps, en fait, et c'est comme ça que l'âme sort. Donc l'âme, en fait, sort souvent par le ventre, d'accord, et c'est là qu'on va devenir en fait une boule d'énergie. Donc ça veut dire que dès qu'on part, l'âme sort par le ventre de la personne et en fait notre corps n'est plus à ce moment-là qu'une boule d'énergie. Et puis le défunt quand il part, donc il est accompagné de personnes défuntes également qui viennent le chercher. Donc ça peut être un grand-parent, ça peut être une grand-mère, un grand-père, un père de famille. Mais souvent, le défunt, quand il part de la vie terrestre, eh bien, il est accompagné par des défunts qui viennent à ce moment-là le tirer par les pieds, les bras, les jambes ou la tête, parce que les défunts viennent aussi chercher d'autres défunts qui sont prêts à partir de la vie terrestre, tout simplement. Et puis, donc, le défunt part de la vie terrestre et accède à là-haut. Donc, dans le monde spirituel. Et selon sa vibration qu'il aura eue sur Terre, eh bien, il accédera à des sphères énergétiques. Donc, s'il a été gentil, il va aller dans des hautes sphères avec sa famille, d'accord, les guides, les anges et les archanges. S'il a été méchant, il ira tout droit dans le bas astral, donc dans le purgatoire, d'accord, pour les personnes qui ont été méchantes, mais vraiment à un niveau très élevé. Et pour les personnes qui ont été vraiment dans une méchanceté perpétuelle toute leur vie, eh bien ils iront directement dans le bas astral. Parce que comme ils ont été méchants, on leur refuse en fait l'accès aux hautes sphères. Ça veut dire que ça prendra du temps avant qu'ils puissent avoir accès aux hautes sphères. Parce qu'il faut aussi que astralement, en fait, ils purgent leur peine. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si c'est une personne gentille, elle va aller directement avec les guides et les anges, d'accord, dans des sphères supérieures, avec sa famille également défunte. Donc, elle retrouvera des personnes de l'autre côté également à son départ. Et ensuite, lui sera expliqué la vie de l'autre côté. Parce qu'en fait, de l'autre côté, on a une seconde vie en fait. Alors c'est sûr que ici, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on peut toucher, des choses qu'on peut sentir avec le nez, avec la bouche, au niveau du goût, etc. Mais là-haut, ils n'ont plus ces notions-là parce qu'en fait, ils n'ont plus de goût. Ils n'ont plus de goût, plus de sensations olfactives en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce qui est goût au niveau de la nourriture, et au niveau des senteurs, au niveau du nez, eh bien c'est quelque chose que eux n'ont plus. Donc quelque part, eh bien ils ne peuvent plus manger et plus boire. Ils sont juste, comme j'ai expliqué, une boule d'énergie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, un corps d'énergie, voilà. C'est le mot que je cherchais, un corps d'énergie. Donc quand ils partent, ils n'ont plus la sensation de faim, de soif, et ils n'ont plus de souffrance non plus corporelle, parce que le corps, dès qu'on part de là-haut, on ressort avec notre âme, ça veut dire qu'on n'a plus de corps. Notre corps devient une boule d'énergie. Donc forcément, tout ce qui était logé dans le corps physique de la personne qui lui a servi de véhicule terrestre, eh bien tout ça disparaît, puisqu'on n'est qu'une âme quand on part là-haut. Donc on n'est plus rien, on n'a plus de corps physique, c'est juste un corps d'énergie blanche, voilà, tout simplement. Et c'est ce qui explique aussi que les personnes défuntes n'ont plus forcément de douleur parce que leur corps physique quitte la terre et leur âme va ailleurs, dans un autre monde, dans le monde spirituel. Ok. Après, par rapport au plan énergétique et aux sphères énergétiques que le défunt emprunte ou non, eh bien, ce sont ses propres guides qui décident de là où le défunt va être placé.
d'accord, avec l'archange Métatron et Michael, qui sont les deux patrons du karma et les deux patrons archangéliques. Donc c'est eux qui vont placer les défunts dans des sphères plutôt hautes, d'accord, ou des sphères plutôt basses, pour les personnes qui sont par exemple mauvaises. Ça sera des sphères plutôt basses, tu vois. Et après, il va lui être expliqué par des défunts de sa famille ou des guides, va lui être expliqué comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment on peut se matérialiser, comment le défunt peut faire pour pouvoir déplacer des objets, pour pouvoir faire des signes aux personnes vivantes, voilà, comment il peut faire pour se manifester aussi ici terrestrement. Et bien tout ça, c'est des choses qui leur sont en fait expliquées lors du départ terrestre, tout simplement. Parce qu'il y a des guides qui sont avec eux, ou des personnes défuntes de la famille qui sont aussi avec eux, et qui vont leur expliquer en fait le mode de fonctionnement une fois partis de l'autre côté, donc là-haut. Tout simplement. Ensuite, il faut savoir aussi que la personne défunte voit de elle-même son enterrement et ses funérailles. C'est-à-dire que lorsque on enterre quelqu'un, au niveau des funérailles, la personne défunte est déjà présente parce que l'âme est déjà décollée de l'autre côté. Tu vois, l'âme, elle est déjà décollée du corps, donc la personne défunte voit à ce moment-là l'enterrement et ses funérailles. Donc elle est déjà auprès de vous. Donc elle ne peut pas vous faire sentir, mais elle est déjà auprès de vous. Parce qu'une personne défunte, quand elle arrive, elle est faible en fait au niveau énergétique, parce qu'elle ne connaît pas encore comment tout ceci fonctionne. Et donc, c'est pour ça que les guides spirituels et sa famille défunte, en général, lui expliquent. Mais une personne défunte, quand elle arrive de l'autre côté, elle est faible. Donc, il faut qu'elle apprenne un petit peu à maîtriser, je dirais, son nouveau corps. Tu vois, son corps d'énergie. Mais une personne défunte, quand on l'enterre, elle voit ses funérailles. Donc, on peut la sentir par des frissons, d'accord, des frissons. Ou par exemple un papillon qui va autour de la tombe, d'accord, autour du cercueil, ou par exemple un grand rayon de soleil, ou encore un oiseau qui vole au-dessus de la tombe, d'accord. Ça peut aussi être signe du défunt qui vient en fait nous faire signe par synchronicité, tu vois. Alors ça peut être con, hein, ça paraît bête, mais les défunts utilisent plusieurs façons de nous faire des signes à nous, personnes vivantes, pour nous dire ben voilà, tu vois, je suis parti, mais mon âme, elle est déjà là, en fait, tu vois. Donc voilà, et puis, une fois que la personne défunte, elle est partie, il faut aussi 40 jours. Alors, 40 jours de repos, parce qu'il faut que la personne défunte prenne ses nouvelles habitudes, il faut qu'elle se repose par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans la vie terrestre, donc il y a un repos de 40 jours qui est imposé aux personnes défuntes. Et donc, pendant ces 40 jours-là, nous, médiums, on peut faire des prières qui vont aider la personne défunte à avoir la lumière, donc de la lumière, de l'amour, d'accord, et qui vont l'aider aussi à monter de plus en plus haut, je dirais, au niveau des guides et de là-haut. Parce que plus les prières sont faites avec amour, plus la personne peut monter et aller rejoindre les autres personnes défuntes, d'accord. Maintenant, il y a aussi des personnes défuntes qui se retrouvent coincées dans la vie terrestre, même une fois parties, parce que les gens sont tellement tristes, sont tellement dépités, que parfois les personnes défuntes restent avec les personnes vivantes le temps qu'ils fassent le deuil. Et c'est là aussi que nous, médiums, on rentre en ligne de compte, parce que souvent les personnes vivantes se raccrochent à un médium pour pouvoir avoir un message du défunt et comprendre aussi les circonstances du décès dans les cas les plus brutals en fait. Voilà, parce que parfois les décès arrivent soudainement. On n'a pas le temps de s'y préparer, pas le temps d'être prêt ou prête, et d'accord. Et les personnes vivantes viennent nous voir, nous médiums, pour comprendre les circonstances du décès et avoir des messages qui vont leur permettre de pouvoir avancer dans leur vie, d'accord, et de faire enfin le deuil, parce que souvent quand on a un message d'un défunt, eh bien c'est à ce moment-là qu'on commence à faire le deuil, parce qu'on sait que le défunt passe à travers le médium, qui nous donne des messages, et du coup on est entre guillemets plus tranquille, on a l'esprit un peu plus libéré, tu vois, parce qu'on a des questions, des réponses pardon, à nos interrogations, et donc du coup les questions qu'on se posait sont soulevées, et c'est pour ça que les personnes en fait voilà, avancent petit à petit, et petit à petit acceptent en tout cas le deuil.
Euh, voilà, alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'un défunt est de l'autre côté? Déjà, pour les personnes qui ont les rayons sacrés, on peut utiliser le rayon vanille et le rayon violet doré, qui sont des rayons archangéliques, qui sont donc gouvernés par des archanges, comme pour la plupart des rayons, parce que le rayon vanille et violet doré aident les âmes défuntes à passer de l'autre côté. Donc c'est en quelque sorte une aide pour opérer leur passage de l'autre côté. D'accord? Maintenant, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos précédentes, nous, on est aussi passeurs d'âme. Ça veut dire qu'on ouvre une porte bleue ou un puits de l'archange Michael de couleur bleue qui va aider les personnes défuntes à passer de l'autre côté, de l'autre côté, tu vois. Donc après, une fois que le puits est ouvert, les défunts passent de l'autre côté et accèdent au monde spirituel. Sauf si le défunt juge que les personnes vivantes sont trop tristes, trop attristées par son départ, auquel cas il peut refuser de passer de l'autre côté et appeler un médium directement, venir le contacter pour opérer un passage d'âme, mais par contre beaucoup plus tard, tu vois, parce que le défunt, s'il sent qu'on est mal, qu'on se sent pas bien dans notre peau et qu'on a besoin de soutien, il peut refuser ce passage d'âme pour rester auprès du vivant, en fait, le temps que le vivant fasse son deuil, ok? Et c'est souvent à ce moment-là que le défunt passe à travers nos médiums pour nous contacter, d'accord? Et donner des messages aux personnes vivantes. Alors après, voilà, si les personnes vivantes sont ouvertes d'esprit et sont prêtes à entendre le message venant du médium, on donne le message. Si la personne n'est pas prête, d'accord, on ne force pas, parce que le contact défunt, c'est quand même quelque chose de délicat, parce que ben voilà, tout le monde n'est pas ouvert au niveau spirituel, et parfois aussi ça peut apeurer, donc faire peur à certaines personnes. Maintenant, le contact défunt, c'est quelque chose quand même qui nous provoque une certaine émotion, parce que ben voilà, on ressent le défunt, il nous parle, on donne les messages aux personnes vivantes, donc les personnes qui sont en face de nous, forcément, quand on décrit des choses véridiques et quand on dit des choses véridiques, eh bien ça leur provoque une certaine en fait émotion, et ben, c'est là que souvent des pleurs sont lâchés, mais à la fois ça permet à un contact défunt de donner des réponses en fait aux questions que les personnes se posent. Donc c'est positif, c'est très très beau. Maintenant, il faut être prêt ou prête à le faire, parce que si on a une réticence, si on a une peur, d'accord, eh bien c'est pas la peine, parce que la personne va en être malade. Donc il faut être prête énergétiquement ou prêt à recevoir ce contact. D'accord? Et puis une fois que le contact a été fait, comme la personne vivante a reçu ses réponses, eh bien le deuil commence progressivement à se faire, d'accord? Et c'est là que nous, médiums, on peut passer les âmes des défunts dans l'astral grâce au puits de lumière ou à la porte de lumière bleue d'Archange Michael, parce que le défunt comprend que la personne a reçu ces messages, d'accord? Comprend aussi que la personne pourra, grâce à ça, faire son deuil, même s'il y a toujours une petite pensée pour lui, mais au moins la personne se sent mieux dans sa peau, et le défunt, à ce moment-là, prend la décision de nous contacter, nos médiums, pour pouvoir passer de l'autre côté, donc dans la lumière, et rejoindre en fait les personnes défuntes de l'autre côté, tout simplement. Alors, je vous l'explique comme je le vois en fait, hein, et comme j'ai l'habitude de les voir, et ben c'est pour ça que je vous explique des choses de manière détaillée en fait, parce que moi des entités, enfin des défunts, pardon, je les fais passer de manière constante, c'est-à-dire qu'un défunt qui part, d'accord, n'importe qui que ce soit, enfin, n'importe qui que je connais, eh bien son âme passe dans la lumière, tu vois, j'arrive à les faire passer. Donc c'est pour ça que je vous en parle avec une facilité, parce que je connais le sujet, parce que je pratique quand même assez régulièrement. Donc c'est pour ça que je vous en parle de manière aussi détaillée en fait, tu vois. Voilà, donc quand un défunt part de l'autre côté, on peut faire une prière. D'accord? Alors une prière avec notre cœur, hein, vous allez faire une prière toute faite. Une prière avec notre cœur, c'est le mieux. C'est ce qu'il y a de plus efficace d'ailleurs. Et plus on va prier pour la personne, d'accord, plus la personne va monter dans la lumière facilement. Ok? Et puis également les bougies. Allumer des bougies lorsqu'une personne défunte est partie de l'autre côté, parce que les bougies, c'est signe de lumière, c'est signe d'amour pour le défunt, c'est signe aussi de respect. Donc, les bougies pour les défunts vont aussi les aider à trouver leur propre lumière. Naturellement, ça ne remplace pas un passage d'âme au niveau énergétique,
mais ça les aide en fait à pouvoir trouver au moins un peu de lumière en eux, tu vois. Voilà. Parce que les défunts, malgré qu'ils soient défunts et qu'ils sont partis de l'autre côté, gardent en fait les sentiments humains comme la tristesse, comme parfois la colère, la culpabilité ou le mal-être, tu vois. Donc, parfois, ils ont aussi besoin de lumière, eux, après leur départ, tu vois, tout simplement. Et puis, voilà, quand la personne, elle va beaucoup mieux, eh bien, le défunt va commencer à lui faire quelques signes. Alors, ne soyez pas aux aguets par rapport aux signes, le défunt, c'est lui qui décide lorsque le signe est prêt à vous être envoyé, et c'est lui qui décide de comment vous allez le percevoir, ce signe, tu vois. Donc les signes des défunts, ça sera quelque chose que vous reconnaîtrez, ça sera quelque chose qui sera familier pour vous, d'accord, pour que vous puissiez savoir que c'est lui, en fait, qui fait ce signe-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les défunts, ils vous connaissent bien, et donc souvent, ils font un signe qui est familier pour vous, ou quelque chose que vous allez voir à l'œil nu, en fait, d'accord? Ou parfois, pour les personnes qui sont les moins sensibles, eh bien, le signe peut être très subtil, comme par exemple un courant d'air, de froid, alors que les fenêtres sont fermées, comme par exemple une odeur de fleurs, une odeur de rose, comme par exemple l'odeur d'un plat de cuisine que le défunt aimait bien, comme par exemple l'odeur de cigarette, comme par exemple une musique qui passe à la télé ou à la radio, et ça vous rappelle quelque chose le concernant. Tu vois, donc les signes peuvent être divers. Voilà, et puis maintenant pour les personnes qui ont une clairvoyance et une clairaudience quand même débutante, et qui n'ont pas peur, surtout, vous pourrez aussi parfois aussi l'entendre. Alors ça ne sera pas une conversation humaine comme vous et moi, et ça sera des brides, en fait, des brides de voix que vous allez pouvoir capter. Et après, plus la clairvoyance elle s'élève, plus la clairaudience s'élève, plus on va pouvoir capter le défunt de manière claire, nette, limpide et précis, en fait. Ça veut dire que plus on élève nos dons, plus on va entendre les défunts de manière normale, tu vois. Enfin bon, quand ils viennent me voir, je les entends comme si je parlais à quelqu'un de normal. Mais après, c'est parce qu'avec l'expérience et avec la pratique, j'ai appris aussi à développer mes dons. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Juste des prières, des bougies, d'accord, et puis aussi des prières à la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, c'est aussi quelqu'un qui aide les défunts à trouver la lumière. Pareil, quand on fait un autre Père, d'accord, eh bien c'est aussi une prière qui aide les défunts à trouver la lumière. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.